La passion est devenue un fardeau pour nous. Voilà, je vous le dis sincèrement. Notre passion, enfin du moins ma passion pour moi de supporter de l'Olympique Lyonnais est devenue un fardeau. C'est trop. Ça pèse, ça fait mal. Voilà, c'est. J'arrive même plus à prendre du plaisir à regarder du football. Ça devient compliqué quand même. Hein, parce qu'à chaque fois que je vois une équipe bien jouer et tout, je me rappelle que je supporte l'Olympique Lyonnais et que bah, franchement, voilà. J'assiste à ce genre de choses, à ce genre de choses qu'on a vu, que je vous ai montré. Hein, donc j'étais au stade comme vous l'avez vu dans des vidéos hier. Hein, je précise que j'ai payé 130 balles ma place. Et encore, j'ai payé même plus parce que j'ai offert une place à une de mes potes qui supportait le PSG d'ailleurs, pour la petite anecdote. Je l'ai emmené au stade pour son anniversaire. Ah, j'ai payé 260 balles pour voir mon club se prendre 4-0 à la mi-temps. Je vous préviens, hein, je vous préviens, le débrief ça va pas être un débrief concis, hein, ça va être un débrief même assez. Ça va être beaucoup, plutôt ça va être un peu un déferlement de haine. Voilà, je vous dis sincèrement, c'est un débrief qui va me servir un peu d'exutoire. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est le mot, le bon terme. Mais bref, on va pas beaucoup parler foot. Enfin, si on va parler un peu football, mais ça va être surtout aussi pour reprocher certaines choses à certaines personnes dans ce club, ça soit surtout des joueurs aussi. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bref. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de OL PSG, défaite 4-1 de nos Lyonnais. Hein. Ouais. La composition, donc Lopez dans les cages, à droite Mata, défense centrale Keita Char, Diomandé. Retourne frérot, retourne jouer en Côte d'Ivoire, je sais pas où tu jouais avant, je pense t'as déniché, mais retourne jouer là-bas, franchement, retourne jouer là-bas. Bref, Tagliafico à gauche, Maitland Nice au milieu de terrain avec Cacré et Tolisso. Corentin. Cacré en 10 heures, je précise. Hein. À gauche, Cherki. Ah, Cherki, je vais en profiter pour. Voilà. Vous savez, je suis quelqu'un qui ne porte pas forcément Cherki dans mon cœur pour ceux qui suivent mes débriefs, parce que j'estime que c'est un peu ce genre de joueurs que j'aime pas trop, ce genre de joueurs qui sont un peu trop personnels, qui sont un peu les joueurs ish qui lâchent jamais leur ballon. C'est un peu le genre de joueur que de base je compare à un joueur de City. Tu sais, le mec il se prend pour une star, il croit qu'il joue avec des champions, il a jamais le ballon. Des fois, il fait de la merde à la fin. Bah, autant tu vois, je les critique beaucoup, mais là sur ce match, sincèrement, merci quand même. Merci quand même d'avoir au moins essayé un peu d'éclairer ce match quand même. Parce que, ok, c'est encore une fois, il a eu beaucoup d'effets techniques, beaucoup de pertes de balles, peut-être qu'il en a fait un peu trop fait parfois. Mais c'est le seul qui nous a vraiment apporté du danger dans ce match. L'un des seuls, hein, de toute façon, c'est une des seules satisfactions du match avec Nuama que j'ai trouvé pas mal. Et Mama Baldé qui a fait une super entrée d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ouais, Cherki, ouais, merci. Parce que franchement, dans beaucoup de danger, il a vraiment réussi à apporter du danger sur la défense parisienne. Vraiment bien. Il a donné des très bons ballons, c'est des très bons ballons à Tino Kadewere. Lui, par contre, je vais être un petit peu moins intransigeant. Tino, je sais que t'aimes l'Olympique Lyonnais, hein. C'est bien d'aimer l'Olympique Lyonnais. Mais tu vois aussi, moi j'aime l'Olympique Lyonnais, tu vois. Pourtant, je suis pas joueur professionnel de football. Et j'aimerais me poser la question que si moi je ne suis pas, si toi tu es joueur professionnel, pourquoi moi je ne suis pas joueur professionnel? Je dis pas que j'aurais fait forcément mieux, hein, je dis pas voilà, que j'aurais été non plus extraordinaire meilleur que toi, mais mon pote, il y a quand même certaines limites quand même. Là je le dis sincèrement, il y a certaines limites parce que oh mon Dieu, mais mon Dieu, quand la Lacazette n'est pas là, mon Dieu, mais quel marasme offensif c'était. Oh là, comment tu as fait, Tino Kadewere, pour surperformer au début, dans tes 6 premiers mois quand t'es arrivé à Lyon? Mais tu as un niveau tellement faible que même en surperformant, tu resterais mauvais. Ce n'est pas possible, c'était ton cousin qui a été sur le terrain. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Mais là, je veux dire, ce match, mais ton match. Bref, t'es pas le seul, mais tu m'as vraiment gonflé. Tu m'as vraiment gonflé parce que les gars, on a eu, je crois, en tout, un truc du style, vas-y, 20 tirs, je crois, ils en ont eu 19. Alors, on a perdu 4 ans. Et encore, le but qu'on met, c'est sur penalty. Bref. Là, hein, hier, comme je l'ai dit, ça j'en profite maintenant pour le faire. Voilà. Il y a eu, encore une fois, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser sans début de vidéo, mais il y a eu littéralement que... il y a eu que les supporters qui ont été présents. Globalement, vous le voyez dans les deux virages, hein, la photo du haut et la photo qui arrive tout à gauche. Voilà, le virage sud, un très beau tifo. Pareil pour le tifo de droite, très beau tifo. Je sais pas si on voit le lion aussi en milieu.
voilà, entre Bad Guns 87 et Lyon, bref, je pense que vous voyez. Et surtout des banderoles. Alors, il y en a eu plein de banderoles, j'ai pas pu tout prendre en photo parce que malheureusement mon téléphone s'est déchargé pendant le match. Donc cette fameuse banderole Laurent Blanc, si tu n'as plus les couilles de te battre, démissionne. Très bonne banderole parce que c'est le cas. Pour moi, il ne doit pas passer à trêve international. Là, c'est officiel, il faut un électrochoc dans cette équipe. Tu ne peux pas rester en place, Laurent Blanc. Si on garde Laurent Blanc, les gars, je peux vous assurer, mais je peux vous assurer que là, vraiment, on va jouer le maintien. Je vous dis, si on garde Laurent Blanc, on va jouer le maintien. Il a aucune, il y a rien, il y a pas de tactiquement, je comprends pas ce qu'il veut faire. T'as l'impression qu'il a même pas la main mise sur son groupe. T'as l'impression qu'il en a rien à foutre. T'as l'impression qu'il a envie de retourner faire du golf au Qatar. Ça devient vraiment insupportable. Des déclarations, mon pote, mais en conférence de presse, il y en a tellement, je peux même pas tous les citer, mais lunaire, mais on est vraiment sur du foutage de gueule. Rien ne va de toute façon dans ce club, que ça soit au niveau des joueurs, au niveau des coachs, enfin du staff technique, même au niveau des dirigeants. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Rien que dalle, walou. Je vous dis encore, là, tu vois, là je suis encore, c'est quand même redescendu, je vous fais le débrief que le lendemain, donc on est lundi soir. Je vous dis, ça s'est baissé. Enfin, ça a baissé en intensité, en termes de colère chez moi, parce que je vous dis, j'aurais pété un peu. Je voulais parler de ça aussi, ouais, Tolisso. Vraiment, t'es un joueur de merde. Ouais, je te dis, voilà, je t'aime bien. Tu vois, là, tu vois, c'est peut-être sous le coup de la colère que je dis ça. Mais moi, Tolisso, en fait, je comprends parfaitement pourquoi t'es revenu à Lyon. En fait, t'es venu à Lyon, pas parce que voilà, t'as l'amour du maillot, en fait, au final. Enfin, je vais pas te dire ça, il y a eu ça, je pense aussi, qui a fait que t'es revenu. Mais aussi, t'es aussi revenu aussi, pour dire, on a réussi à te faire venir aussi, parce qu'en fait, t'as pas le niveau d'aller plus haut. Où est-ce que vous mettez Tolisso? Tolisso, il peut aller dans quel grand club européen, les gars? Dites-moi, dans quel grand club européen Tolisso peut jouer, ne serait-ce qu'en doublure. Mon pote, on s'est pris un pressing au milieu de terrain, je te jure, par Wears et oui, très bon jeune, il n'y a pas de souci, un phénomène ce joueur-là. Le mec, il a 16 ans, à 16 ans, il nous a bouffé notre milieu de terrain. Cacré, Cherki, Maitland Nice, Cacré, Tolisso, Maitland Nice, bouffé. C'est trop, voilà, c'est vraiment joli. Inuama aussi, je sais pas, j'ai même pas bien vu dans quelle position il a joué aussi, mais on s'est fait bouffer. C'est gonflant. Et en plus, les déclarations que tu vois, Corentin, je ne supporte plus, je te jure. Vous l'avez vu en début de vidéo, là, quand je vous ai mis vraiment la dernière vidéo, là où les joueurs sont allés voir les Bad Guns, ils sont allés voir les deux virages. Je vous ai montré surtout quand ils sont allés voir les Bad Guns, parce que le capot a parlé. Les capots ont été. Voilà, ça, j'ai même aimé le discours des capots, même si je trouve qu'il devrait être un peu plus violent. Mais je dis des fois, parce que moi je suis d'accord qu'on soit violent avec un mec comme Barcola, d'ailleurs. Hein, j'ai pas fait de vidéo, mais. Petite salope que tu es, franchement. Hein. Alors, moi, j'aime pas, moi, je suis contre les niques ta mère et tout, parce que voilà, tu vois, parce que pour ceux qui n'ont pas compris pendant le match, voilà, les virages, même le stade, globalement, a bien, enfin, les deux virages, surtout plus les deux virages, qui ont bien scandé Barcola, nique ta mère, voilà, moi, personnellement, je suis pas fan de ce genre de discours, parce que ouais, sa mère n'a rien fait, quand ça insulte des mères, je suis pas fan. Par contre, le fait de vraiment le huer, malgré qu'il ait 20 ans, 21, je sais pas, c'est normal. C'est normal d'ailleurs, ça j'en profite, mais les gars, on s'est pris des leçons de supporterisme par des Parisiens. Alors ok les gars, les Parisiens, vous pouvez nous chambrer sous le terrain, il n'y a pas de souci, même sous le palmarès. Maintenant, vous pouvez nous chambrer sur plein de choses, vous pouvez nous donner des leçons sur plein de choses au football, mais pas sur le niveau du supporterisme. Franchement, je vais vous dire, je mets pas tout le monde dans le même sac, il y a des Parisiens qui vont comprendre ce que je veux dire, mais la plupart, franchement les gars, vous devez bien fermer vos gueules, fermez votre putain de grande gueule. Niquez vos mères. Là, par contre, je vous le dis, là, niquez vos mères, parce que vraiment, il y en a certains, il faut vraiment les se faire foutre, il faut se la mettre bien profondément là où je pense. Parce que franchement, nous dire, franchement, il se fait huer, le pauvre gamin et tout, il va quitter Lyon. J'espère que ce soir, vas-y, il vous met un but, hein. Les gars, vous avez passé votre temps à critiquer vos joueurs, de quoi vous nous parlez? Messi, Neymar, qui sont, surtout Messi, qui est une légende de ce sport, vous avez passé à le critiquer. Alors, à juste titre, parce qu'il était mauvais chez lui. Moi quand vous l'avez critiqué, je pouvais comprendre, mais c'est logique. Mais nous, c'est pareil, c'est logique, je sais pas. Les gars, c'est un jeune de l'académie. Le mec, il a joué 6 bons mois chez nous. Il se casse à la première offre qui est là. Alors, on m'a dit que c'était un procès des agents, j'en sais rien, mais il avait quand même le pouvoir de dire oui ou non. Il a comme d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas montré, cette banderole en début du match. C'est une banderole qui dit, je sais plus, enfin en gros c'est par rapport aux jeunes, qui dit vous quittez votre club pendant la tempête, vous êtes des merdes, vous êtes des salopes, je sais plus ce qu'ils ont mis exactement, je me rappelle plus exactement, enfin je la retrouve en photo cette banderole. Voilà, il te sort ça,
Mais à juste titre. Je sais pas, moi les gars, s'arrêtez-vous. Vous soyez dans notre position actuellement, vous pensez sincèrement que vous feriez pas pareil que nous? Si là actuellement votre club il était au fond du gouffre, là, qui était dernier de Ligue 1 au moment où on se parle, que un de vos joueurs, je sais pas, ça aurait été, je sais pas, Mbappé, que genre t'avais Mbappé qui partait, je sais pas, à Lyon, et que tout le reste de l'effectif c'était des joueurs assez moyens, comme des joueurs de classe comme Ekitike. D'ailleurs, Ekitike ça me fait rigoler parce que c'est pareil. Hein, Mbappé qui nous fait l'un des nôtres et tout. Pareil, vous êtes tous là, lui sucer la bite. Mais pourquoi Mbappé il a pas fait ça pour Ekitike? Pourquoi il a pas fait ça pour Kurzawa aussi qui se fait toujours insulter? Voilà. Enfin bref. On se prend vraiment, je vous dis, on se prend des leçons de morale par des mecs comme ça, quoi, sans déconner. Enfin, je veux dire, les gars, en plus, on va pas se mentir, la moitié de votre communauté, les Parisiens, les gars, même vous, ça, c'est certain que vous critiquez, mais les gars, la moitié d'entre vous, vous êtes des putains de footix. Des mecs qui ne connaissaient rien au ballon, qui ne connaissaient même pas l'histoire de votre club. Il y en a certains, ils savent même pas que vous avez gagné. Il y en a certains, vous savez même pas que vous avez gagné une Coupe d'Europe, la Coupe des vainqueurs de Coupe. Je sais plus en quelle année c'était, en 95 ou 96, je me rappelle plus. Dans les années comme ça, les années 90, bref, il y en a certains, vous savez même pas ça, vous connaissez même pas l'histoire de notre club et vous parlez. Non, mais sans déconner. C'est des choses qui sont toujours faites, ça, les gars. Des traites, il y en a eu plein, voilà, même chez vous, il y en a eu des traites comme Heinze, il me semble, il y en a eu plein, des traites chez vous, vous avez fait pareil. Les Parisiens faisaient pareil, arrêtez de parler. Non, sans déconner, c'est. Ça, moi, ça me dégoûte d'entendre ça. Bref, là, je m'éloigne du débrief, mais. Voilà, faut que ça sorte, parce qu'il faut vraiment que là, je lâche tout. Ça, c'est plus possible de. Je vous dis là, vraiment, j'ai pas pu faire de. En plus, je suis vraiment désolé parce que j'ai pas pu faire de débrief pendant ce mois-ci. Et presque, j'ai fait que le point de la saison. Le reste, j'ai vraiment pas pu. Je les ai pas fait parce qu'on avait perdu, parce que j'avais pas envie de gueuler, mais parce que j'avais pas le temps réellement. Voilà, j'ai même pas eu le temps pour vous dire de voir le match contre Nice. Donc voilà, c'est pour vous dire. Là, voilà, la saison se termine. Je travaille en restauration, je vous raconte ma vie. Je peux enfin faire des débriefs, mais ça me saoule de revenir et de faire un débrief comme ça, quoi. Vraiment, le débrief qui a même pas de qualité. Je vous dis, je vais faire un débrief de merde. Mais en même temps, tu veux parler quoi footballistiquement? À part dire que le PSG, ils ont joué avec nous, vous vous rendez compte, on s'est pris 4-0 mi-temps. 4-0 mi-temps, les gars. Et on a pris 4-0 alors qu'ils jouaient en marchant. En marchant, pour vous dire, on a plus tiré qu'eux. Que ce soit les relances, les placements défensifs, il n'y a rien qui va dans cet effectif. Je vous dis, c'est catastrophique. Je vous dis, là, j'en ai marre. Je vous dis, j'en ai marre. Là, je suis vraiment triste. Vraiment, je vous dis, vraiment, footballistiquement parlant, je suis triste de ma vie. Ça va qu'à côté, j'ai beaucoup de choses qui vont bien dans ma vie. Je vous dis, maintenant, j'ai mon appart. D'ailleurs, je suis toujours désolé pour le décor. Je vais peut-être essayer d'acheter un fond vert. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Mais là, pour l'instant, je peux pas faire plus, les gars. Je vous dis, vraiment, de toute façon, je suis même pas motivé vraiment à faire du contenu quand je vois à quel point ça me rend triste. Je vous dis sincèrement, ça m'attriste. Vraiment, là, je vous dis, je vous dis sincèrement, là encore, là, peut-être que vous voyez sur mon visage, je suis énervé, je suis peut-être attristé, mais encore, c'était encore pire hier. Hier, j'étais vraiment pas bien. J'étais avec mes amis, je vous jure que j'ai pas parlé, j'ai quasiment même pas parlé en sortant du stade, à peine, parce que j'étais dégoûté, j'étais déphasé. Bref, je sais plus quoi dire d'autre, les gars. Voilà, bref. Le débrief, je sais plus. Enfin, si, il y avait ça aussi qui m'avait aussi choqué. Oui, j'en ai pensé à l'instant. J'avais mis une petite note aussi là. Moi, ce qui me choque en plus, les gars, le plus, c'est que, comme je l'ai dit, les gars, on prend 4-0 mi-temps. On est quoi? On est l'Olympique Lyonnais ou on est le Pau FC ou le FC Annecy? Sans manquer de respect à ces clubs-là, qu'est-ce qu'on est devenu, les mecs? La deuxième mi-temps, ils ont eu pitié de nous. Ça m'a rappelé le match face à Marseille où ils ont pris 4-0 au mi-temps. Et après, quand je dis Paris, il y a quelques années, quand il y avait Icardi, ils avaient mis 4-0 à la mi-temps. Après, ils avaient arrêté de jouer parce que sinon, ils se faisaient détruire. Enfin bref, ils avaient levé le pied en seconde mi-temps. Excusez-moi, je sais plus, parce que je pense à plein de choses en même temps. C'est une dinguerie, ce club à tous les étages, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, je vous dis sincèrement, c'est plus possible. Que ça soit déjà, j'ai l'impression même les supporters ont abdiqué. Je vous dis, moi je vois les supporters dans les tribunes latérales où j'étais, les mecs, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Ça attriste même pas plus les gens que ça. Alors tu vois vraiment, oui, les gens sont déçus et tout, mais après voilà, les mecs ils parlent d'autre chose en sortant du stade, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça impressionnant. Pareil, les gars, OL-PSG, c'est peut-être l'affiche de la saison, c'est l'affiche où tout le monde vient, parce que généralement t'as des gros stars, t'as des gros joueurs, et on sait qu'en plus que l'OL-PSG de base c'est des matchs avec avec une ADN, un petit goût spécial, tu vois. Ce match-là, les gars, je vous jure que c'est même pas une blague. Le stade était même pas plein. Le stade était même pas plein. Il y avait des trous même dans les tribunes, voilà, en bas, les tribunes latérales, il y avait même des trous là. À 4-0 mi-temps, faut même te dire, le stade c'est même pas mal vidé. Mais normal. Qu'est-ce que tu vends du caca aux gens à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils en ont marre de manger de la merde. Ils veulent manger du gastro. Alors là, c'est pas du gastro qui est à Lyon. Non, non. Pourtant, il y a quand même Paul Bocuse. C'est un chef gastronomique. Non, c'est pas du gastro, c'est du caca, c'est de la jaune foot qu'on bouffe. Et encore, même la jaune foot, c'est meilleur. Bref. Je commence à dire n'importe quoi, je suis perdu.
je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je vous dirai pas de top ni de flop dans ce match, parce que je n'ai pas envie de parler. Je vous dis de ces joueurs, ils n'y aident même pas quand je m'en souviens de la honte. J'avais même pas de gaspiller ma save pour eux, ça me fait chier. Bravo à Paris pour sa victoire, enfin bravo. C'est pas difficile, hein. Je pense que même ils vont jouer à Lorient, ça sera plus difficile pour eux. Bref, j'ai rien à vous dire sur ce débrief. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous pensez de la situation du club? Moi, vraiment, là, c'est la trêve internationale, je suis très content. Je le dis depuis 2-3 ans, les trêves internationales. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles font du bien! Mais qu'est-ce qu'elles font du bien, ces trêves internationales? Je vous jure, qu'est-ce qu'elles font du bien! Enfin, voilà. Je sais pas. Je sais pas quoi dire d'autre. N'hésitez pas, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Hein, voilà, si l'envie vous en donne. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Sûrement peut-être un débrief de l'équipe de France. Pareil, je sais pas si je ferai une vidéo mercato. Je vous dis en ce moment, j'ai vraiment plus envie de faire trop de vidéos. Je suis désolé. Je la fais réellement parce que là, il faut que ça sorte. On verra bien ce qui se passe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt. C'était Tata Noël et bon, malgré tout, ALOL. Et bien sûr, fuck Barcola et fuck Loukeba. Aussi, ça, j'ai oublié de le préciser pour ceux qui nous donnent des leçons. Voilà. Allez, à plus les amis.